de la Ligue. Hier soir à Bollaert, un mot d'ordre, la générosité. Semelle, tirage de maillot, coup d'épaule et coup de main. L'arbitre Monsieur Lamar a distribué 7 cartons jaunes aux deux équipes, lesquelles par ailleurs n'ont pas joué les avares pendant 90 minutes. 4 minutes après le coup d'envoi, Renteria ouvre le score pour Strasbourg. Parti à la limite du hors-jeu, le Colombien profite surtout d'une relance hasardeuse pour inscrire son 7e but de la saison. Réaction lensoise dans la foulée, 30 secondes plus tard, Maoulida, pris en sandwich, tombe dans la surface, ou plutôt se laisse tomber, mais ça marche. Penalty pour Lens, Monterrubio se charge de le transformer. Plutôt que d'agir, on a réagi. J'aurais peut-être préféré qu'on agisse au départ et qu'on essaie de les mener au score. Ça aurait peut-être été différent, mais bon, je crois qu'aujourd'hui Strasbourg était bien en place, était venu pour prendre quelque chose et ils sont arrivés. Tout au long de la partie, Lens va toutefois multiplier les occasions et presser Strasbourg sans trouver la faille. Et contre toute attente, Alvaro Santos, tout juste entré en jeu, marque le 2e but alsacien à un quart d'heure de la fin. Encore une fois, une petite erreur défensive, cette fois-ci au marquage, et Lens est sanctionné. Le match s'emballe alors en quelques minutes. Monterrubio, omniprésent, profite d'un coup franc pour faire parler sa jolie patte gauche, comme on dit dans le jargon. Égalisation dans les dernières minutes du match. Je vais le mettre là et j'ai de la chance qu'elle passe par-dessus le mur et qu'elle tombe dans la lucarne. Donc c'est tant mieux pour l'équipe. Touafilou Maoulida se serait bien vu marquer le but de la victoire. Il le fait même, mais l'arbitre assistant signale un hors-jeu imaginaire et les deux équipes se quittent sur un 2-2 de toute beauté, malgré des erreurs d'arbitrage inquiétantes. France de foot au cœur des clubs. Nous sommes avec Daniel Leclerc, le directeur technique du Racing Club de Lens, en direct de la Gaillette. Daniel, bonjour. Bonjour. Alors Daniel, vous êtes devenu l'épaule gagnante de Jean-Pierre Papin avec beaucoup d'exploits, notamment le derby à Valenciennes, le score assez lourd aussi contre Lyon. Qu'est-ce qui a changé à Lens avec votre arrivée, Daniel ? Bon, ce qui a changé, d'abord, il y a eu la découverte pour moi des joueurs, et puis tout simplement leur mettre en face des responsabilités, mais surtout les aider à se retrouver dans un premier temps, à avoir une confiance mutuelle entre eux, parce que c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant, ce que je ressentais. Et ce match du PSG était un mal pour un bien, parce que derrière, les joueurs ont continué à vivre cette passion que j'ai voulu leur transmettre avec Jean-Pierre. Et puis aujourd'hui, ils se sont véritablement rassemblés. Alors vous êtes devenu le trait d'union entre Jean-Pierre Papin et les joueurs. Est-ce que les joueurs ont retrouvé le sourire, une âme, et surtout, est-ce que Belhadj, Maoulida et le retour d'Hilton, c'est la recette du succès actuellement du Racing Club de Lens, entre autres ? Oui, mais les joueurs n'avaient jamais perdu véritablement le sourire. Il manquait bien sûr l'essentiel, l'essence, c'est-à-dire les résultats, les victoires. Et c'est vrai que cette première victoire contre Nancy leur a fait énormément de bien, avec l'apport de Nadir, avec l'apport de Filou, avec la rentrée de Vito. Donc tous ces joueurs ont repris conscience de leurs possibilités et on a pu enchaîner vraiment des performances de haut niveau, notamment contre Lyon. C'était un peu plus délicat au derby, mais on a quand même fini par remporter les 3 points. Ça aurait été trop beau si on avait gagné hier soir. Donc c'est bien, c'est dans la mesure du raisonnable. Alors gagner Lyon, gagner Valenciennes, surtout pour vous Daniel, à Valenciennes, qui était resté invaincu depuis pas mal de journées, même tout au long de la saison à domicile. Ce sont 2 signes forts qui donnent de nouvelles ambitions au Racing, ou c'est trop tôt encore? Le Racing qui a un match en retard, le derby du Nord contre Lille. Non, c'est pas trop tôt. Je répète, les joueurs ont pris conscience. Si on analyse la rencontre d'hier soir, on n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait en première mi-temps. Derrière, on s'est révolté pour s'attacher à remettre ce qui faisait notre force il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, on a eu une deuxième mi-temps enlevée. Alors, on est un peu déçus parce que je vois, Denis, que tu vas avoir une question très, très délicate à la fin de l'émission sur l'arbitrage. Ben oui, on aurait pu perdre. On n'a pas voulu perdre. On aurait dû gagner. Alors, Daniel, c'est pas nous qui avons décidé. Daniel, justement, on faisait référence à cette question. Les arbitres français sont-ils au niveau? La réponse du directeur technique du Racing Club de Lens, qui a vu et commenté beaucoup de matchs. On en a rigolé quelques fois ensemble. Oui, on en a rigolé parce qu'il y a des erreurs très très flagrantes, et notamment sur les ballons qui ont franchi la ligne, les hors-jeux qui sont signalés alors qu'il n'y a pas possibilité de signaler.
Et c'est plein de petites choses. Alors l'arbitrage, aujourd'hui, il faut une taille réglementaire pour arbitrer ou alors il faut de la compétence. Donc s'il ne faut pas de taille réglementaire, il faut augmenter la compétence. L'augmenter comment par certainement des arbitres qui prennent conscience que c'est un véritable métier. Merci beaucoup Daniel Leclerc et bon vent au Racing Club Merci. de Lens avec encore une fois certainement de nombreuses conquêtes qui attendent les 100 et or. On revient sur le terrain.